Bienvenue dans les podcasts du CABEF. Vous êtes sur le point d'écouter le panel ministériel de la dernière édition du CABEF 2022. Bonne écoute. Alors, ce que le docteur Omar a dit, enfin, moi j'étais un peu étonné que même les ministres applaudissaient. Il a dû dire quelque chose d'intéressant. Mais effectivement, il a dit quelque chose d'intéressant. Le fait que pendant trop longtemps, les Africains attendaient que la solution à nos problèmes vienne d'ailleurs. Il est temps, n'est-ce pas, qu'on se retourne vers nous-mêmes pour briser, n'est-ce pas, la division, la séparation des pays africains par les colons. Et il a constaté, lui, de là où il est, que le leadership africain est en train de changer, les dirigeants de ce continent sont en train de repenser aussi leur stratégie, parce qu'eux-mêmes, ils ont vu, et ils ne savent pas si c'est la guerre de l'Ukraine ou autre chose, mais ils sont en train de revoir leur politique, de vouloir faire certaines choses seuls. Pourtant, ils doivent se réunir, et ils revenaient un peu sur ce qu'avait dit monsieur le ministre de la RCA, monsieur Piri, que les Africains sont en train de réaliser. Et donc, dans la problématique telle qu'elle est posée, il s'agira pour nous de nous poser une question, c'est celle de savoir comment identifier les centres de production capables de fournir cette énergie pour les emmener vers les centres de consommation. Et là, nous avons deux aspects. L'un des aspects étant, lorsqu'il s'agit de l'électricité, de le transporter à partir de là où il est produit vers là où il peut être consommé le plus. Mais pour d'autres, il s'agira d'apporter la molécule qui nous permettra de produire cette électricité lorsqu'il s'agira d'une molécule thermique. Et c'est ainsi que, dans le schéma, il y aura besoin de construire des infrastructures. Lesquelles infrastructures seront celles qui vont permettre de mettre à disposition les sources de molécules nécessaires à l'utilisation par nos populations, par les industriels, par tous ceux qui en ont besoin. Dans ce schéma, alors que je viens d'énumérer l'utilisation thermique pour la production d'électricité, il y a que les hydrocarbures proprement dites sont également utilisés, non pas pour la production d'électricité, mais pour d'autres besoins énergétiques tels que nous connaissons aujourd'hui dans les industries, dans l'industrie automobile notamment, pour ne parler que de celui-là. Là également, désormais, nous avons besoin de produits. Tous nos pays sont potentiellement acquis à ce que nous ayons de la matière première. Mais ce que nous devons reconnaître, c'est que cette énergie ou cette source d'énergie n'est pas utilisable sous la forme primaire, sous la forme brute. Elle a besoin d'être transformée. Et c'est en ce sens qu'aujourd'hui, nous constatons, malgré le fait que nous soyons pays producteurs et exportateurs de pétrole, que nous avons des défaillances dans la livraison des carburants. On voit régulièrement que nos pays manquent de gasoil, nos pays manquent d'essence, nos pays manquent de pétrole. Et pourtant, ce sont des substances tirées à partir du pétrole brut. Toute la question alors est de se dire, alors que nous sommes dans ce schéma de production, est-ce qu'on ne peut pas innover pour que nous rendions disponibles ces produits utilisables in fine autour de chez nous? Et ça également, ça nécessite que nous construisions des infrastructures. Maintenant, entre la construction d'une infrastructure parce qu'on a la technologie, parce qu'on a le savoir-faire, et ceux-là qui disposent de la ressource, c'est également en cela que nous devrions mener nos réflexions. Parce que n'a-t-on pas dit tout à l'heure
que les centres qui sont les centres de raffinage partout en Europe, en Asie et même aux États-Unis ne sont pas forcément ceux-là qui sont producteurs de la ressource, mais ils excellent dans la transformation. Et donc cet aspect de transformation, c'est un aspect que nous devrions aborder pour que, ayant identifié les centres de transformation, nous nous posons la question de savoir comment est-ce qu'on fait parvenir la ressource à ces centres de transformation. Nous avons vu que le trucking, c'est un aspect, mais il n'est pas du tout le plus efficace et le plus efficient. Nous avons remarqué, et je prends l'exemple du Gabon, malgré le fait que nous ayons du trucking pour ce qui est du gasoil, nous nous retrouvons souvent en tension parce que les schémas d'emmener ces produits aux utilisateurs font qu'il y a des aléas liés à la route, quand c'est la route, des aléas liés, je dirais, aux fleuves et aux ensablements, quand il s'agit des voies fluviales. Alors, nous pensons que l'un des meilleurs atouts, c'est de construire un réseau de pipeline, lequel réseau de pipeline reliera le centre de production au centre de transformation, des centres de transformation au centre de stockage et des centres de stockage vers les utilisateurs. Et ça ne peut être qu'une solution intégrée. C'est de cette solution intégrée parce que nous connaissons que les centres de production ne sont pas forcément ceux-là qui sont grands consommateurs, alors même que les marchés sont dictés par les consommateurs. Et donc, dans la recherche des marchés, c'est en cela que nous nous retrouvons ici. Ce sera identifié, puisque nous sommes une zone intégrée, de fonctionner désormais par synergie, parce que ensemble, nous allons trouver que nous aurons la ressource, nous pourrons l'exploiter, la transformer, et nous avons des besoins pour l'utilisation, et nous pourrons donc l'utiliser, ce qui sera, encore une fois, un gain économique pour l'ensemble de la sous-région. C'est en cela que nous nous retrouvons aujourd'hui pour nous dire, alors, est-ce qu'un centre de production qui se trouve au Gabon, qui se trouve en Guinée, peut ravitailler un centre qui se trouve, et nous l'avons bien vu, parce qu'il y a le réseau de pipeline dans la projection qui est faite, au-delà de la RDC, j'en ai vu jusqu'au Burundi, si je ne me trompe pas. C'est en cela que ce marché intégrateur, aujourd'hui, puisque nous parlons de la sous-région, est vital pour nous. Et de ce fait, nous nous faisons accompagner. Parce que autant nous avons ces centres de production, autant nous comprenons que nous sommes désormais délaissés par les partenaires historiques qui étaient les multinationales pour lesquels désormais les financements n'arrivent plus. Et c'est la bienvenue quand on parle ici de ce que l'APO venait de conclure avec Exim Bank of China, de pouvoir nous accompagner dans l'investissement pour ces projets intégrateurs. C'est encore une fois, toujours avec l'accompagnement et le soutien de toutes les organisations sous-régionales que l'ensemble des projets pourra être regardés et menés. Et c'est le cas aujourd'hui avec le Central Africa Business Energy Forum qui nous accompagne notamment par la signature de ce que nous avons vu, le Memorandum of Understanding, qui est, je dirais, par excellence, la piste qui nous mène vers les réflexions et les solutions intégrées dont nous avons tant besoin. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Wow. Let me say, the minister came back on some of the core ideas that the other ministers expressed and kind of resumed it beautifully, which will allow us for the next, I don't know how much time we have, maybe 10 minutes, to have each minister react to what their colleagues said. He essentially talked about the need to find, for the quality of energy to match energy needs to energy availability. And one way of doing this, of course, is to, again, come together, have these pipelines that can take energy from Gabon to Equatorial Guinea or to Central African Republic or to Chad and so on. So the need for
for this coming together, it's critical. Identifying the centers of production and figuring out how to transport them and eventually how to distribute energy. The need for building adapted infrastructure. All of our countries have the primary resources. La matière primaire en anglais, c'est quoi encore? Raw materials. Raw materials, yes, yes. Sorry, merci beaucoup, ça m'encourage. But then, you know, it's the exploitation of these raw materials that need collective action on the part of everyone. So we produce petroleum, for example, but, you know, in some places they're refined, in others not. So if we can come together and figure out how we, you know, can refine them in certain areas and transport them to others. He talked about the weaknesses of our infrastructure, our roads, and the need for, again, pointed to the possibility of developing pipelines so we avoid, you know, the weaknesses in our road infrastructure and the impact that these have on prices. Linking centers of production to where the needs are. The minister mentioned in passing, you know, the financing of this project from the Bank of China, which, of course, you know, had we come together, we could do it differently. So there's all of these ideas have been expressed by the honorable ministers here, and I think in some ways the example from Houston should inspire us, and I think that was the intent for that presentation. So I will just ask, I don't think we have a lot more time, so what I'll probably do is just ask each minister, and this is coming from me, it's my question. We need policies. We need the political will to do these changes. The political will, does it exist in your country? The political will to integrate. We need that. Does it exist in your country? If it doesn't, you know, you just say no. But if it does, what are the elements of policy that you're working on to encourage intégration? Monsieur le ministre, ma question était, j'espère que c'est, enfin, je suis sûr que vous avez tous compris, mais la question était de savoir, est-ce qu'il existe cette volonté politique pour ce genre d'intégration? Et si oui, quels sont les éléments de cette politique? Donc je vais demander, en commençant peut-être avec Dr Omar, mais je sais qu'il n'est pas directement concerné, mais il ressent quand même. Dr Omar, I'm asking what policies exist. If the political will is there and what policies exist, you will know from where you sit whether the countries involved, all these African countries, whether that political will exists, and how is it playing out in your area? We'll start with Dr. Omar. Well, I'm not a minister, so I'm not speaking for a country. I'm speaking for a group of countries. Mm-hmm. And what I see, and I did say earlier that we need a change in orientation. And I said that change in orientation is already visible. What our leaders would not do 20, 30 years ago, today they are doing, or their ministers are doing, or their advisors are doing. And I think if you look at Apple, we used to be called African Petroleum Producers Association. It was a loose association of countries. Everybody still wants to hold its independence. You know, just come, let's discuss and have policies. Today, we have moved away from that as a result of a major reform undertaken during when our member countries realized that energy transition is real. In 2015, the developed countries got the whole world, including our countries, to come to Paris and sign the Paris Climate Change Agreement. And our leaders realized that since their economies depend largely on fossil fuels, and those on whom they have been dependent in terms of finance, technology, and markets have signaled that they are abandoning this, it means we are going to be in serious trouble. Dr. Omar, I'm sorry, I'll just let you finish because I want to give each person 1 minute
Okay. 2 at the most. As a result, they embarked on this reform, and today we are an organization, and today we are talking as a group, and we are ready to. This exactly explains what His Excellency Gabriel is doing. Thinking out of the box and saying that, look, all the 11 countries, including those who are outside of APO, within the sub-region, should come together and do these things. 10, 20 years ago, if he did this, somebody will say, are you really serious? Thank you. Thank you. Monsieur le ministre, je passe la parole à vous. Thank you. I think to follow up on that, what I should say is that politics is really based on either strategy or the need. Recognizing that both strategically and need-wise, our people are in the burden of finding energy, and our leaders have no other choice but to come up with the solutions. And that solution, they pass it over to all the members, like in different government, to think and come with ways for solving energy problem. And as we said, because we've seen that transition has been tackled, yes, one way in Gabon is the way that we have taken today the law for local content. Local content is one way of emphasizing the way of finding solution inward and regionally, rather than have to still wait on multinational as it used to be the case. And today, we are asking for the local to become expert and take in hand their own destiny. That is the way the leaders are showing us today. Thank you so much, Mr. Minister, saying some very interesting things. Monsieur le Ministre from Equatorial Guinea, same thing. Okay. I think my position is that every single country of a region, they all have the same aim. They want to provide electricity to the people. They want to provide products to the people. And country from country have different situations. I cannot compare Equatorial Guinea with Cameroon. Vous allez me poser la question, comment vous allez faire pour transformer 100% de votre bois? Vous n'avez même pas déjà les industries pour le faire. Il faut donc que ça nous mette la pression pour que nous mettions en place des unités industrielles pour la transformation. Ça, c'est une bonne pratique. Et je dis, ainsi dit, au cas par cas, nous voyons par-ci, par-là les bonnes pratiques qui se font, et nous pouvons mutualiser ces bonnes pratiques, les intégrer déjà dans nos lois nationales et parvenir finalement à les communautariser et permettre d'aller vers les cimes que nous espérons. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. À vous, Monsieur le Ministre. Merci. Bon, je crois que la question a deux volets. Est-ce qu'il existe une volonté politique de nos pays à s'intégrer? Et la deuxième question, la deuxième partie, c'est est-ce qu'il y a un outil d'intégration? Alors, pour vous répondre, déjà dans le domaine énergétique, électricité surtout, il y a un mois, nous nous sommes trouvés à Kinshasa avec mon collègue de la RCA. Nous avons fait un travail technique en prélude à l'accord qui a été signé par les présidents de la CEAC pour créer un marché régional pour l'électricité à travers le pool énergétique Afrique centrale. Donc il y a déjà cet outil qui est le pool énergétique Afrique centrale, PEAC, mais dans l'énergie du PEAC, c'était plus l'électricité. Les idées qui sortent de cette rencontre de ce soir, ça va un peu au-delà, parce que là, ça concerne le gaz, le carburant, etc. Et je crois que ça va dans la volonté de chacun des pays, parce que c'est un défi pour tout le monde. Donc je crois que le fait que les pays de la CEMAC sont représentés ce soir ici à travers les ministres, c'est déjà un signe de l'engagement de chacun pour que ce projet-là voie le jour. Donc il y a une volonté politique.
Très clair. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Et à vous le dernier mot, Monsieur le ministre Piri. Merci, je vous remercie. Je ne reviens pas sur ce que le ministre vient tout de suite de dire. Déjà à Kinshasa, les chefs de l'État ont pris l'engagement en entérinant la décision que nous avions proposée pour la création du marché. Ça, c'est déjà une volonté politique. Et comme il a dit aussi, si nous sommes là aujourd'hui, ensemble, c'est qu'il y a la volonté politique. Nous représentons les États. Donc, il y a déjà la volonté politique. Mais seulement, quelqu'un a dit que la plus longue marche du monde commence toujours par le premier pas. Aujourd'hui, c'est le premier pas. Il ne faudrait pas que notre premier pas demeure le premier pas. Il faudrait qu'on aille aussi plus loin que possible dans notre volonté politique. Et cela est d'autant plus important que je peux prendre un exemple aujourd'hui des hydrocarbures. Vous savez, la crise a démarré en Europe en février, mais de février à ce jour, l'Union européenne s'est retrouvée plus de 10 fois pour mener des réflexions tendant à trouver des solutions aux différentes conséquences de cette crise. Mais nous, en Afrique, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, au niveau de la sous-région, cette crise nous frappe durement. C'est l'occasion pour nous de ne pas attendre, de vraiment aller véritablement vers cette volonté politique, de nous réunir régulièrement pour trouver des solutions. Aujourd'hui, c'est la question énergétique et des hydrocarbures. Ça pourrait être demain la question de l'eau. Ça peut être la question de la santé. Ça peut être la question de l'éducation, qu'on n'attende pas qu'on nous donne ou un coup de sifflet vient de l'extérieur pour nous demander d'aller, mais que ça doit venir de l'intérieur, de nous-mêmes, pour qu'on puisse donner satisfaction à nos populations et à nos peuples. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. For the English speaking, I wish I could summarize what has been said. Such beautiful things were, but I can't do it because we've run out of time. So I'll let the Honorable Deputy Mayor from Houston summarize for all of us. Her French is excellent, but she'll do it in English. Over to you, Martha. I'm going to speak in English because I don't want to surprise everybody. It's been an extraordinary day. Eric, thank you for your diligence on the panel today. To everyone that served on this panel, it's forums like this that propel us forward. We can never, ever, ever lose our hope. Our constituents, our citizens are all depending on us to make their quality of life better every single day. And so on behalf of Mayor Sylvester Turner, please know that the city of Houston is here to support Central Africa, and we are looking forward to working alongside each of you to propel you forward and to help you reach your goal of eliminating energy poverty by 2023. Thank you so much for the invitation to be here today. I look forward to continuing our great work in this amazing world that we live in together. Thank you. Thank you, Mrs. Deputy Governor. Merci, messieurs les ministres. Merci beaucoup du fond du cœur. Je suis un homme très critique, mais j'étais très content de tout ce que vous avez dit. Je vous remercie. Hand of applause for the ministers, please. Okay, merci.